des saints vous lit le secret de Marie. Ne vous étonnez pas si, au début, votre connaissance reste imparfaite en raison soit du nombre et de la gravité de vos fautes, soit de vos attaches secrètes à vous-même. Êtes-vous pressé de le connaître? Alors mettez-vous d'abord à genoux et récitez avec ferveur l'Ave Maria Stella et le Veni Creator pour demander la grâce de comprendre et de goûter ce mystère divin. Nous allons faire une petite pause pour demander la grâce de comprendre et de goûter ce mystère divin en priant l'Ave Maria Stella, puis le Veni Creator. Prière de l'Ave Maria Stella. Salut, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, et Vierge toute pure, porte bénie du ciel. En entendant l'Ave de la bouche de Gabriel, établit l'homme dans la paix en inversant le nom d'Ève. Dis-nous les liens des pécheurs, donne la lumière aux aveugles, délivre-nous de tous les maux, obtiens-nous tous les biens. Montre que tu es mère et qu'il accueille les prières, celui qui pour nous s'est fait homme et voulut être ton enfant. Ô Vierge sans égale, Vierge douce entre toutes, obtiens-nous le pardon, rends-nous doux et chastes, fais-nous mener une vie pure et veille sur notre chemin, pour qu'un jour nous voyions Jésus, pour notre bonheur éternel. Louange à Dieu le Père, honneur au Fils très haut, ainsi qu'au Saint-Esprit. À tous la même gloire. Amen. Prière du Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis les cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour, toi le don, l'envoyé du Dieu très haut. Tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive. Force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour. Toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue. Toi qui inspires nos lèvres pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle en nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à toi, notre Père dans les cieux. Gloire au Fils ressuscité des morts. Gloire à l'Esprit divin qui embrase nos cœurs, dans tous les siècles des siècles. Amen. Chapitre 2. Veux-tu, avec la grâce de Dieu, devenir sainte? Âme, image vivante de Dieu, vous qui avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. La volonté de Dieu sur vous est de vous rendre sainte comme lui dans cette vie et glorieuse comme lui. Acquérir la sainteté de Dieu est votre vocation assurée, et c'est vers cela que doivent tendre vos pensées, paroles et actions, ainsi que vos souffrances et tous les mouvements de votre vie. Sinon, vous résistez à Dieu en ne faisant pas sa volonté. Car
C'est uniquement pour cela qu'il vous a créé et qu'il vous conserve maintenant. Oh, quel ouvrage admirable! La poussière changée en lumière, l'ordure en pureté, le péché en sainteté, la créature en son Créateur et l'homme en Dieu. Oh, ouvrage admirable, je le répète, mais ouvrage difficile en soi et impossible à la nature humaine seule. Il n'y a que Dieu qui puisse le réaliser par la grâce, et encore, une grâce abondante et extraordinaire. La création de l'univers n'est pas un chef-d'œuvre aussi grand que celui-ci. Âme, comment vas-tu faire? Quel moyen vas-tu choisir pour monter là où Dieu t'appelle? Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous. Ils sont marqués dans l'Évangile, expliqués par les maîtres de la vie spirituelle, pratiqués par les saints et nécessaires à ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection. Ce sont l'humilité du cœur, la prière continuelle, la mortification de tous les sens, l'abandon à la divine providence et l'acceptation de la volonté de Dieu. Pour pratiquer ces moyens de salut et de sainteté, la grâce, c'est-à-dire le secours de Dieu, est absolument nécessaire. Cette grâce est donnée à tous, plus ou moins grande, car Dieu, dans son infinie bonté, donne à tous une grâce suffisante, même si son intensité est différente d'une âme à une autre. L'âme fidèle à une grande grâce fait une grande action. Avec une faible grâce, elle fait une petite action. Le prix et l'excellence de la grâce donnée par Dieu et suivie par l'âme font le prix et l'excellence de nos actions. Tout se résume donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et j'affirme que pour trouver cette grâce, il faut trouver Marie.